Les ventes notariales en ligne en Belgique, que devez-vous savoir de Bidit? Alors, formidable outil des notaires, mais la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que ce n'est pas parce que c'est une vente notariale qu'il n'y a pas de problème avec le bien. Non pas que le notaire vous le cache, que du contraire, il est parfaitement transparent, mais vous pourriez penser que parce que c'est une vente d'un notaire, qu'il n'y a absolument aucun problème. Que nenni, comme on dit d'où je viens, le notaire ne fait que vendre ce qu'on lui donne à vendre. Et il vous informe de manière complète. Et c'est là où j'attire votre attention parce que trop souvent, les amateurs ne regardent pas. Qu'a vécu avec une amie qui me dit « Evelyne, j'ai vu une super baraque à vente à Bruxelles à 200 000 €. J'ai envie de rire. Je lui dis « Écoute, ça n'existe pas les maisons à 200 000 € à Bruxelles. » Donc il faut bien vous dire que c'est le principe d'une vente aux enchères. Hein, ça va monter. Mais elle n'en démord pas, comme quoi hein, c'est important de rêver. Et restons positifs, avançons quand même sur ce dossier. Je lui dis « Est-ce que tu as lu le cahier des charges ?» Alors je vous montre le document. Conditions de la vente, truc que personne ne lit, qui ressemble presque à un compromis ou à un acte. Alors évidemment, elle n'avait même pas fait attention, c'est là-dedans que sont spécifiées toutes les choses fondamentales de la vente, dont notamment le fait qu'il y avait une infraction urbanistique. Ça, je ne l'avais pas vu, je lui dis non d'une pipe, fais attention, tu peux bien téléphoner à l'urbanisme de la commune et te renseigner sur l'infraction urbanistique. Et la bonne nouvelle, la commune lui dit, ah écoutez madame, il n'y a pas de souci, enfin il n'y a pas de souci, pour eux il n'y a jamais de souci, mais quand vous introduisez le permis, croyez-moi c'est autre chose. La véranda, puisque j'avais vu qu'il y avait une véranda, c'est comme ça que j'avais tiqué, que j'avais été voir toutes les conditions, ce que j'aurais quand même fait, mais bon voilà, il y a des choses en tant que pro qui nous font, voilà, qui représentent une alarme dans notre tête. Elle, la dame de l'urbanisme, lui dit, écoutez, c'est régularisable, hein, parce qu'elle avait regardé par rapport aux autres maisons, etc. Mais lui dit-elle, c'est ça la magie des renseignements urbanistiques qui ne sont pas complets, il y a autre chose qui ne l'est pas. Ah ah, oui. C'est la dalle en béton de terrasse ou autre dans le jardin. Il faudra tout enlever, tout casser et repasser dans un jardin. Évidemment, ça, c'était pas mis dans les renseignements urbanistiques. Comme quoi, je vous rappelle, ne vous fiez pas aux renseignements urbanistiques puisqu'il y a cette phrase magique qui dit que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de problème qu'il n'y en a pas. Donc, allez plus loin. Même quand vous les avez, allez vous renseigner à la commune. Donc là, évidemment, mon ami a un peu refroidi, mais bon, quand on veut, c'est comme en amour, hein, quand on veut quelqu'un ou quand on veut quelque chose, on fait abstraction de tous les défauts. Donc, elle continue. Et je lui dis, est-ce que tu as également regardé les documents importants de la vente, certificat énergétique, certificat électrique, puisque vous savez que les amateurs ont un an et demi pour mettre en conformité l'électricité. Elle n'avait pas regardé. Donc dans une vente notariale, tout y est, c'est totale transparence, mais pour autant que vous vous donniez la peine de lire, et il faut lire, vous vous engagez pour 300, 400, un demi-million d'euros. Et quand il y a des problèmes, il sera trop tard pour dire « je ne savais pas ». Et il faut aussi se rendre compte que quand vous êtes sur Bidit, si même vous ne remportez pas l'enchère, et faites attention, on se les évite d'emporter dans les enchères, bon, moi j'adore, mais bon, soyez prudents, sachez que même si vous ne remportez pas le bien, vous restez engagé pendant encore 2 semaines, 10 jours ouvrables après la vente si vous êtes parmi les 5 premiers offrants, enfin les 5 offrants les plus élevés. Parce que si jamais il y a un souci avec l'acheteur, ben le notaire devra passer au 2e ou 3e offrant le plus élevé. Donc hors de question pendant ces 15 jours d'aller faire une offre sur un autre bien où vous êtes encore lié. Sachez également que dans la plupart des ventes notariales, il n'y a pas de possibilité de mettre une condition suspensive pour octroi de crédit. Vous faites l'offre, vous êtes lié. Impossible de vous retirer, d'autant plus que vous êtes parfaitement informé. Encore une chose, regardez dans le cahier des charges, le montant des frais y sont spécifiés, et puis sachez que ces frais vont devoir être payés dans les quelques jours de l'adjudication définitive, et que le prix total de la maison devra être payé dans les quelques semaines. Donc on ne s'engage pas, on ne fait pas une surenchère ou une enchère à la légère. C'est mon message du jour. J'espère qu'il vous aura été utile. Avez-vous participé déjà à une enchère Bidit? Comment ça s'est passé? Faites-le moi savoir. Ça m'intéresse d'avoir les informations et d'avoir votre vécu. Je les lis avec attention et j'y réponds à chaque fois. Je vous dis à bientôt. Pensez à vous abonner, à actionner la cloche. Vous connaissez la chanson. À tout bientôt.